Allez-y, parlez. Comment ça marche? Boker Tov. Alors, Daf Bet Amoud Aleph. En bas. Troisième ligne des lignes larges. Amar Rabba Bar Bar Hana. Amar Rabbi Yochanan. Zo divrei Rabbi Akiva Stimata Vedarish Zman Zmanam Zmanehem. Aval Chachamim Omrim En Korinota et la Bismana. Chachamim, ils ne sont pas d'accord 11, 12, 13. Ça veut dire cette Mishnah, Rashi nous donne quelque chose, une règle. C'est quoi Stimata? Dans la Mishnah, quand on n'a pas d'avis, c'est écrit, vous voyez comment ça a commencé? Megillah Nikret, Beyud Ale, Beyud Be, Beyud Gimel, Beyud Ale, Betedvav. Le parot de l'auteur. Qui est l'auteur? C'est Satoum. C'est pas Megillah Nikret, Rabitel, Omer, Kar Vekar. Alors regardez Rashi Stimata, c'est un Rashi important. Alors dans la deuxième colonne du Rashi, qui est sur l'extrême, sur la sortie, du côté gauche, Stimata, équivalent à la Mishnah, à peu près un peu plus bas. Stimata, Arbe Stam Mishnah, Satam Rabbi, Shem Divrei Rabbi Akiva. C'est intéressant. Non, de l'autre côté. À la place du Tosfot. À la place du Tosfot. Nous, on a l'habitude de dire plus haut. Nous, on a là. Nous, on a l'habitude de dire Stam Mishnah Rabbi Meir. Eh bien, il nous dit Stam Mishnah, Satam Rabbi Shem Divrei Rabbi Akiva. V'yesh mefarshim stimata kol astumim talmida vayu. Tous ceux qui n'ont pas précisé un nom, c'est ces élèves. Pourquoi? Parce que tu savais que toute la Torah de Rabbi Meir, c'est de son Rav. Toute la Torah de Rabbi Shimon, c'est de son Rav. Alors, on n'a pas dit Rabbi Meir Omer. Alors, on a laissé comme ça, parce qu'on avait des doutes. Alors, v'yesh mefarshim stimata kol astumim talmida vayu kidamrin v'sanedrin. Stam Mishnah Rabbi Meir, Stam Tosefta Rabbi Nehemia, Stam Safra, Rabbi Yehuda, Vekulu Stimatae, Aliba de Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Meir aussi? Oui, Rabbi Meir, c'est son élève. Rabbi Yehuda, c'est son élève. Mais Rashi, il dit, moi, ça m'embête de dire ça. Arkaché ben il est faresh ken shematzinu bekama mekomot beshem. Rabbi Elazar bar Rabbi Yosef Stimatae. Rabbi Menachem bar Rabbi Yosef Stimatae. On a vu qu'il y a d'autres stimotes, même qui ne sont pas selon les Rabbi Akiva. Et on appelle Stimatae. Il y a ici des citations. Alors, il y a une hara qu'il n'y a pas sur Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Et sur Rabbi Elazar bar Rabbi Yossi, il n'y a que sur Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Comme ça, il est dit, le Maharatz Chayut, il dit que ce n'est pas écrit ce qu'il dit Rashi. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon et bar Rabbi Yossi. Ok. Alors, אבל חכמים אומרים אין קוראים אותה אלא בזמן המתי ואמר רבי יוסף מתי בזמן שהשנים כתקנם וישראל שרויים על אדמתם. Quand Am Israël est en Eretz Israël, on fait 11, 12, 13. אבל בזמן הזה, on fait que le 14 Nisan. Pourquoi le 14? Le 14 Adar. Parce que tout le monde regarde la date du 14 Adar pour fixer selon sa Pessah. On n'a pas envie qu'il y ait de Mircholot. Donc le Beddin, il fait les choses correctement. De toute façon, il enverra des shlichim pour annoncer le mois de Nissan. Donc, je n'ai pas de problème. Mais quand tout le monde regarde la date de Purim pour calculer Pessah, tu ne peux pas te permettre à faire le 11 et le 12 et le 13, la Megillah. Autrement, les gens ils vont manger les matzot quand ce n'est pas Pessah et ils vont terminer en mangeant Hametz. Ils ont fixé Purim par rapport à Pessah. Oui. Non, ils s'appuient sur Purim pour fixer Pessah. Oui, mais les gens ils se disent, comme c'est 14
le 14 Nissan et on a le 14 Adar, le 14 Nissan, il calcule depuis le 14 Adar. 30 jours. Parce qu'on parlait ici des caractères qui n'avaient pas les calendriers. Tu sais, voilà, aujourd'hui, dans nos époques, à nous, on a les montres, on a les alertes, on a les calendriers sur téléphone, sur machin, tout le monde est synchronisé. À l'époque, il n'y avait pas de calendrier. Des villages perdus, des gens qui habitent Ben dans oui. les champs. Le Rav Moshe Feinstein, avant d'aller aux États-Unis, de se sauver de la Russie, il a écrit un calendrier pour 50 ans pour les gens de la communauté. Ça lui a pris quelques mois, il est resté, et il leur a préparé un calendrier, et par responsabilité, il ne voulait pas les laisser comme ça. Il leur a fait un calendrier, et il s'est sauvé rien qu'après. C'est pas évident. On ne s'imagine pas. Aujourd'hui, on a des calendriers. C'est tellement simple, un calendrier. Mais une communauté juive sans calendrier. On s'est demandé les rachamim pour pouvoir les racheter et savoir Ben oui. la Non, il n'y avait pas de livre imprimé à l'époque. Ça coûtait cher. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu en Europe un imprimeur qui a imprimé un Il faisait calendrier. des calendriers sur 5-6 ans et après, il renouvelait tous 5-6 ans. Déjà, la première guerre mondiale, on voit dans les livres de réponse de Halakha, énormément de problèmes avec les gens qui ne savaient plus les dates. Ils ne savaient plus rien. Un homme qui était déstabilisé, il s'est sauvé de Varsovie. Il n'a aucune référence. Il n'y a pas de journal juif qui apparaît. Il n'y a rien. Comment il va savoir c'est quand la fête? Et même sans aller chercher, c'est bon, aujourd'hui, si jamais tu n'es pas laisse tomber le calendrier. Si tu ne vas pas à la synagogue, et si tu ne suis pas comme il faut, tu peux pas savoir quand c'est Rosh Chodesh, quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, un seul jour. Non, un téléphone, éventuellement, mais... Non, Moi, j'ai connu quelqu'un qui travaillait dans les bateaux, là, les croisières. Ouais. Et il était tellement loin, le pauvre, Il est déconnecté, lui. qu'un jour, il a appelé sa mère Ça va. du bateau. Non. Kippour. Alors sa mère lui a dit, alors, comment tu as passé le jeûne de Kippour? Il a dit, quand? C'était quand le jeûne de Kippour? Il a dit, hier. Quoi? Il m'a dit que c'était... Il m'a dit, je ne pratiquais pas, mais Kippour, c'était la dernière chose que je faisais. Même ça, je n'ai pas fait. Et c'est ça ce qui lui a fait faire tes choses. Il était tellement choqué qu'il ne savait pas c'est quand le jour de Kippour. Il me dit que ça... Il m'a dit, il est retourné, il m'a dit, je suis retourné à la maison, il m'a dit, j'ai tout quitté. 2 semaines après, il m'a dit, je ne pouvais plus ni manger, ni boire. Ça m'a tellement... Oui. Rabbi Yehuda, Ali Bademan. Rabbi Yehuda, il dit, et Matai Bisman Shashanim Ketikna ve Israël Shurim Alad Matam. Et la Gemara a dit, mais attends, Rabbi Yehuda, il vivait à l'époque de qui? De Rabbi Akiva. Alors, ça s'est passé quand? Si Rabbi Akiva, si cette Mishnah Stimata est le son de Rabbi Akiva, ben Rabbi Akiva aussi, il a vécu après l'exil. Bah, lui aussi, il n'est pas Jaroui Almato. Sauf que Rabbi Akiva, il a vu le temple. Il était au moment du temple, il était au moment de la destruction. Mais toute sa Torah, son influence, c'est après la destruction du temple. Alors la Gemara a dit, alors attends, je n'ai pas compris. Toi, tu me dis Shanim Ketikna, mais il faut qu'on comprenne Rabbi Akiva s'il a dit le 11, 12, 13. Ah ouais, sinon il aurait dû continuer à faire en 12. C'est une takana, C'est ça. ça. Ouais, après, ça devient une takana. Il est mal libéré Rabbi Akiva, אפילו בזמן הזה התעלה הרבה. אלא ליבא דרבנן. Rabbi Yehuda Aliba Deman, Elima Aliba de Rabbi Akiva, אפילו בזמן הזה התעלה הייתה קנתה. אלא לאו, אליבא דרבנן, ובזמן שהשנים כתקנה וישראל שרויים על אדמתם. Mia Karina, il dit, mais même à l'époque de Rabbi Akiva, c'était des moments. Il y avait 10 ans très durs, 10 ans moins durs. C'était des moments terribles. Tout dépendait du gouverneur de la région en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on voit des choses incroyables entre un sage et un sage. Les époques, ça change très vite. Alors la Gemara dit, Mia Karina, tu veux dire Rabbi Yochanan qui ouvre ta... On ne sait pas, mais... C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a dit, il n'y a pas. Tout est vrai, mais il dit, nous, on fait que 14 et 15. Non, tu vois qu'ils faisaient aussi, même eux, à l'époque,
11, 12, 13. Ikade Amre, il y a d'autres qui disent autrement. Amaraba Babarhana, Amarabi Yohanan Zudi Vrabi Akiva Stimata. Chachamim Amru Bismana Zeoil ou Mistakdim Ba, Korin Notaya Bismana. Ces jours-ci, puisque les gens ils comptent sur Purim pour Pessah, En Korin Notaya Bismana. On ne veut pas que les gens ils mangent du Hametz les derniers jours de Pessah. Tanya Nami Achia Amarabi Yehuda. Et Matai Bisman Shashanim Ketikna V'Yisrael Shiruim Alad Matam. Rabbi Bismana Zeoil ou Mistakdim Ba, En Korin Notaya Bismana. Rav Ashi Kachale de Rabbi Yehuda, il posait une question. On va voir tout de suite une braïta de Rabbi Yehuda qui s'y oppose à ce qu'il a dit. Rabbi Yehuda, au Moukim, là, les braïta qui Rabbi Yosef Bar Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Rabbi Yehuda, il a dit une chose pareille qu'on lit que le 14 et le 15? Ou bien Rabbi Yehuda, Bismana Zeroïl, Mistaklimba, et Korinota El Bismana, Urmino. Amar Rabbi Yehuda, Ematay, Makom Sheni Chassim, Besheni ou Bachamishi. Ama Makom Sheni Chassim, Besheni ou Bachamishi, et Korinota El Bismana. Il y a une autre braïta qui nous dit que Rabbi Yehuda, il n'a pas fait la distinction entre Beth Amikdash et pas Beth Amikdash. Il a fait la distinction entre un endroit où les villageois se rassemblaient, aller dans la grande ville le lundi, jeudi, et entre un endroit comme ça. Donc, il se peut pour Rabbi Yehuda que dans un endroit où les petits villageois, les gens des petits villages se rassemblent en ville, qui vont faire le 11 et le 12 et le 13, puisqu'il y a un Yom HaKnissa. Omini Amar Rabbi Yehuda Matay Makom Sheni Chassim Besheni ou Bachamishi, Makom Sheni Chassim Besheni ou Bachamishi, en Korinot El Bismana. Makom Sheni Chassim Besheni ou Bachamishi, Miakarinan, Va'afilu Bismana, même aujourd'hui. On mokim là les braïta qui Rabbi Yosef Bar Yehuda et pas Rabbi Yehuda. Il dit c'est pas Rabbi Yehuda qui a dit Makom Sheni Chassim Besheni ou Bachamishi. C'est Rabbi Yosef Bar Yehuda. Rav Ashi Shami Ale. C'est pas son fils. Non. Rav Ashi Shami Ale, parce que c'est pas Rabbi Yehuda. Rav Ashi Shami Ale de Ika de Tanela qui Rabbi Yehuda, Ika de Tanela qui Rabbi Yosef Bar Yehuda. Lui, il entendait qu'il y avait des gens qui mentionnaient ces braïtot une fois au nom de Rabbi Yehuda et une fois au nom de Rabbi Yosef Bar Yehuda. On mit des cachets de Rabbi Yehuda, Amar Man de Tanela qui Rabbi Yehuda lav Dafka, Man de Tanela qui Rabbi Yosef Bar Yehuda Dafka. Il dit, c'est lui qui dit Rabbi Yosef Bar Yehuda, il a raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, il y aura contradiction. On a la Gemara, elle aborde le sujet de Krachim, Hamukafim, Choma, Mimot Yoshua Bin. Korim Bachamisha Asa. Ah? Krachim, des villes. Ouais. Krach. Hein? Mukafim. Entouré. Comme Yericho. Tu comprends ou pas? Krachim, Hamukafim, Choma. Mimot Yoshua Bin, Korim Bachamisha Asa, Menan, Emile. D'où on apprend ça? Amarava. De Amarkera. Alken Yehudim Aperazim, Ayoshevim, Be'are Aperazot. Mide Perazim, Be'arba Asar, Mukafin, B'chamisha Asar. Puisque la Megillah, elle a précisé. Alken Yehudim Aperazim, Ayoshevim, Be'are Aperazot. Rosim. Et Yom Arba Asar. Donc je comprends que les Mukafim, ils ne font pas ce jour-ci. Donc, Mide Perazim, Be'arba Asar, Mukafim, B'chamisha Asar. Donc, moi, je dis, Ema Perazim, Be'arba Asar, Mukafim, Klal, Klalo. Peut-être les Moukafim, ils ne font pas du tout. Ouais, c'est le lendemain. Hein? Comment ça? Ah, il y a marqué un Bahamija. Ah? Marqué Bahamija. Non. Si, dans Megillah. Attends. Ah. Tout de suite. Velav Israël, elle dit quoi? Velav Israël, non, ce n'est pas des juifs. C'est-à-dire que ça n'existe pas un juif qui est exempté d'une mitzvah. En plus, Ve'od me'od u'va'ad kush ketiv, il est écrit Ve'od u'va'ad kush. La Gemara dit ok, tu peux me dire Ve'ema Perazim Be'ar Bessar, Mukafin Be'ar Bessar ou Bachamessar. Tu peux dire les gens de la Perazim, ils font le 14, et les Mukafim, ils font le 14 et le 15. Mais alors il dit non, Kedirti Liot aussi, mais Yom Arba Asar de Chodesh Adar. Ve'et Yom Hamisha Asar Bo, Bechol Shena. Donc la Gemara dit peut-être qu'ils font 2 jours. Il y a Vakatavet Yom Arba Asar de Hamisha Asar qui est des Kamat. Acha Dirtiv. Et Yom 14 V et Yachalek Ata et ou Pasik. Il est venu pour couper.
Alors la Gemara, elle dit, j'ai envie de voir dans la Megillah. Il y a là-bas un Tanakh, derrière. Voilà. C'est là. Alors maintenant, on lit les textes. On va voir pourquoi la Gemara elle a mal compris. Je vous lis le texte. Le texte se trouve dans le chapitre 9. Tout de suite après l'histoire de la Megillah nous raconte qu'à Shushan Abira, ils ont continué à tuer même le lendemain. Ouais. Ils ont donné l'ordre. Alors il nous dit Vayehudi Masha B'Shushan Nikalu B'Shlosha Asarbo ou Be'arbaz Venor B'Hamisha Asar. Alken, on commence. De là vient l'histoire. Alken Ayehudi Maperazim Yoshivim Be'are Aperazot Osim Et Yom Arba'a Asar Lechodesh Adar Simcha ou Mishte V'Yom Tov Mishlo Manot Yishlireu. Et Mordechai Yehudi, il continue et il écrit Vayishlach Sfarim El Kol Yehudim Asher Bechol Medinot HaMelech HaChashverosh HaKrovim VeHaRechokim לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. Contradiction. Avant, il a dit Alten Yehudim Aperazim. Mais il n'a même pas parlé des autres juifs. Il n'a rien dit. Alors, c'est clair en fin de compte. C'est ça ce qui nous a fait dans la Gemara la question. Pourquoi c'est écrit 2 jours déjà? Ça bouge, vous avez compris. Alors, on s'est posé la question, pourquoi, d'où on a eu cette histoire du 15? Ça n'existe pas, le 15. On a mentionné au début le 14. Alors après, pourquoi il a dit l'Iot Osim qui font les 2 jours? Il n'y a pas 2 jours. Je te dis, c'est fait pour les gens qui habitent dans les Harim à Moukafot Roma. Ok, si c'est comme ça, Harim à Moukafot Roma. Pourquoi c'est pas mentionné? Peut-être eux, ils font 2 jours. C'est marqué juste avant. Quoi? Yehudim Asher Beshushan, donc c'est les Beshushan. Moukafim. Non, c'est pas écrit Moukafim. C'est pas écrit Moukafim. Non, Shushan, c'est Moukafim. Non. Shushan, c'est le Nes. Shushan, il y a eu le Nes. C'est une ville qui était. Non, c'est pas une question. Non, il n'est pas bon qui fait trauma. Ouais, mais c'est pas qui peut plus. Pourtant, c'est eux qui ont fait le 15. Ah, pas le Piren, oui. Zerer la Nes. Eux, ils font Zerer la Nes le 15, comme tout le monde. Mais ils ne sont pas Moukafim. Mais aujourd'hui aussi, ce serait comme ça, s'il y avait des Dimassus. Oui, c'est Hamadan. Il y a une communauté juive à Hamadan. Ils font le 15. Il y a une petite communauté là-bas. Ils font le 15 comme si c'était en fait une irpa. Comme Yerushalayim. Ouais. Oui. Il y avait à Jérusalem. Moi, après mon mariage, j'étudiais. Il y avait un collègue qui était Bébé Takineset, le relais Shushan Abira. C'est à Hamadan. Oui, à Shkunat Aboucharim. En face du Shuk Aboucharim, tu as une synagogue, le relais Shushan Abira. Après, il doit y avoir un hakesh entre Shushan et le Moukafim. Parce que juste avant, il dit Shushan, c'est le 15, le 14 et le 15. Et après, Al-Perazim, le 14. Il n'a pas mentionné. Il n'a pas fait une achlala de toutes les Il n'y a rien qui est mentionné dans le Inyan de Moukafim. Et c'est ce qui pose la. Alors la Gemara, elle dit. Mais on est sûr que c'était Moukaf, que c'était pas Moukaf, Shushan Abira. On est sûr, oui. Ça, on sait, non. Pourtant, c'est la Tu vois bien capitale. Les capitales, généralement, elles sont fortifiées. Oui, mais elle n'était pas capitale à l'époque du Yoshua Ben 800 ans avant. Non, Nahon. Plus que 800. C'est 1200 ans avant. On ne sait pas d'ailleurs. On n'est pas. En Israël, on sait. Tous les pays qui étaient en guerre avec les Juifs quand ils sont venus en Israël, et c'est écrit dans Sefer Yoshua qu'ils sont approchés de la muraille. Jéricho, Jérusalem. En quel principe? Pourquoi Beth Shean. Pourquoi il faut le lire le 15? Tout endroit. Oui, Jéricho. Oui, mais elle était où qui a fait Bimot Yoshua? Si aujourd'hui il y a des Juifs qui habitent à Jéricho. Il serait obligé de faire le sort que j'ai lu. Oui, exactement. Beersheba, il y a des qui disent que Beersheba. Ils font le 15 aussi, oui. Belibracha. Oui. Jaffa, ils font son bracha. Il y a beaucoup de villes en Israël qui sont beaucoup trop mains. Mais c'est quoi le principe alors? Pourquoi on doit le lire le 15 dans les villes? Je vous ai dit là ou je vous ai dit ce qu'il a dit le Meiri. Le Meiri, il a dit. Je vous ai dit quand on a commencé. Le Meiri, il a expliqué. Parce que Yoshua Ben Nun, c'est le premier qui a commencé la guerre avec Amalek.
en faveur de Yoshua Benu, pour se rappeler. Oui, mais c'est le premier qui a fait la guerre. Moshe lui a dit, va faire la guerre avec Amalek. C'est ce qu'il a dit le prophète Obadiah. Il a dit, Bet Esav les cache, ou Bet Yosef les hava. Et la Léhava de Yosef, le feu de Yosef, il va brûler. Qui c'est qui symbolise le plus fort Édom? C'est Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. C'est le fils de Eliphaz, qui est le fils de Esav. Et c'est qui sera le guerrier qui va le brûler? C'est les enfants de Yosef. Le premier, c'est qui? C'est Yoshua ben Nun. C'est pour ça qu'on dit que Mashiach ben Yosef, c'est lui qui va faire la guerre avec Amalek. Et on prie pour lui qu'il ne tombe pas dans cette guerre. Le Amalek aujourd'hui, c'est Édom. C'est l'Europe qui représente le Édom. C'est ouf, on pourrait croire l'inverse. Mais c'est fou. C'est eux aujourd'hui qui se préoccupent comment détruire Israël. Ce n'est pas les Iraniens. C'est les Iraniens. Regarde, l'Europe, elle fait un embargo sur la Russie. Elle va arrêter d'acheter le gaz. Ouais, pour Israël. Mais elle va acheter le gaz d'Iran. Ah non? Ah ben si. Rien que maintenant, parce qu'ils font des armes nucléaires contre eux, mais aujourd'hui, l'Europe, elle est en train de faire un programme pour aider les Palestiniens à déclarer en 2030 Jérusalem comme leur capitale. Ils leur achètent, ils leur font des bureaux de partout et ils font une construction. Ils arrivent sur les limites des quartiers juifs, ils mettent là-bas. L'Europe, elle achète du mobilier pour l'offrir à l'autorité palestinienne, pour faire de facto une capitale palestinienne. À Yerushalayim. Ils viennent, ils achètent des biens par des avocats juifs, malheureusement, sur toutes les frontières pour pouvoir déposer en 2030 les drapeaux. Ils attendent que la structure, comme ça, ils déclarent. Ça c'est monté cette semaine sur les médias. Qui c'est qui fait l'Europe? L'Union européenne, elle n'a rien à faire avec son argent. Il y a le Covid, mais elle vient ici se mêler d'ici. Alors, il nous dit justement, comment on apprend ça? Alors, d'où tu apprends que le 15, les Moukafim, ils font le 15. La Gemara dit Ema Perazim dans les lignes larges, deuxième ligne. Ema Perazim Be'arbessar Moukafim, Ibaou Be'arbessar, Ibaou Be'hamessar. S'ils veulent, ils font 14. S'ils veulent, ils font le 15. La Gemara dit peut-être. Alors, Amakra Bismanehem, Bismano Shleze, Lo Kismano Shleze. Alors, la Gemara dit ok, Ema Betlessar qui est Shushan. Peut-être le 13 comme Shushan. Ashkechan Asiya, Zechira Menalano, on a vu Zechira. Amakra Ve'amim Aelen Nizkarim Ve'nasim, Itkash Zechira La Asiya. Il y a un Ekesh, Zechira Asiya. Donc, on ne sait pas encore, on n'a pas une preuve claire d'où on sait que les Moukafim, ils font le 15. On n'a rien compris, Itkash Zechira La Asiya. Et moi, il dit Matnitin, Delo Ki Aitana Detania. Rabbi Yoshua ben Korah Omer. Vous savez c'est qui Rabbi Yoshua ben Korah? C'est le fils de Rabbi Akiva, de sa première femme. Première femme? Rabbi Akiva était divorcé avant d'épouser Rachel, la fille de Kalba Savoie. Il s'est divorcé. Et c'est son fils de son premier mariage. Pourquoi Ben Korah? Pourquoi Ben Korah? Parce que Rabbi Akiva était chauve. Kéréach. Il a dit Ben Hazai, Kol Chachmei Israël Efanai ki klipat hashum, chutz mina kéréach hazé. Chutz mina kéréach hazé. Il était chauve. Il y a des qui disent qu'on l'appelait le chauve. Tout celui qui venait discuter avec lui en Torah, il sentait comme s'il était chauve. C'est-à-dire, il faisait tomber les cheveux. Ouais. Alors, Rabbi Yoshua ben Korah, il a dit, alors Rabbi Yoshua, la Gemara a dit, Omer kerachim amukafim chom amimot achashverosh korim bechamisha azar. Lui, il a dit, c'est pas mimot Yoshua ben Nun, c'est mimot achashverosh. La preuve, Shushan Abira, qui était entouré de murailles. Qui Shushan?
Parce que dans la Megillah, si vous regardez, dans la Megillah, il n'y a pas mentionné une fois le mot Yoshua Binoun. Naham, elle n'est pas écrite. D'où ça nous est venu Yoshua Binoun. On est obligé de dire que c'est Kabbalah. Ça a été reçu par Ezra Sofer. On va voir tout de suite. Maïta m'a dit Rabbi Yoshua ben Kochama, Shushan Moukefet Choma, Motachash Verosh, Korin Bachamisha Asa. Av Kol Shem Moukefet Choma, Mi Motachash Verosh, Korin Bachamisha Asa. Bon, lui, il a dit j'ai pas de référence. Ma meilleure référence, c'est laquelle Shushan Abira. Il dit arrête, nous, on veut se rappeler quand même du Nes, du rajout du Nes que Hachem il a fait pour les Juifs de Shushan. Ils ont eu le 15, eux. Il dit comment on va célébrer cette Tosefet de Nes? Alors on va prendre toutes les villes qui ont un dénominateur, un point commun avec Shushan. Une muraille depuis l'époque de Shushan. Le moyen le plus facile, c'est une muraille. Exactement, pour se rappeler du miracle, rajouter du 15. D'accord. Qu'ils ont pendu les enfants de Haman et qu'ils ont tué Esther. Pourquoi elle a fait ça, Esther? Pourquoi Esther elle a fait cette histoire? Esther, c'est quoi? Elle est assoiffée de sang. Pourquoi Esther a demandé à Achashverosh de rajouter le lendemain? Tous les commentateurs de la Megillah, ils ont essayé d'expliquer. Moi, j'ai une réponse politique, géopolitique, très simple. Esther Amalka, elle dit, il y a tous les antisémites qui disent attends, on va se venger, nous, des Juifs. Moi, je veux leur montrer que chaque jour, si je veux, je peux les tuer. Ne programmez pas des programmes. Parce que moi, je vais vous montrer que je peux obtenir du roi si je veux demain les tuer, après-demain les tuer. Donc, elle a demandé encore une autorisation. Encore une autorisation. Ça, pour dire, quand je voudrais, faites attention, ne nous provoquez pas. Et c'était pour faire peur les goïs. Ça, c'est une réponse. Il y a une autre réponse plus mystique. C'est que quand il y a une mauvaise xéra, c'est écrit dans la Mishnah, Maseret Brachot, que Rabbi Hanina ben Dosa, quand on venait lui demander de prier sur un juif qui était malade, il posait sa tête comme ça, entre ses pieds, il priait, et il levait sa tête, il disait Zechai vezemet. Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah. Et le Mefarshim, il pose la question. Quand un mort, il est déjà mort, on n'annonce pas sa mort. Alors lui, avant qu'il est mort, il dit il va mourir. Comment il fait juste pas? Alors, ils répondent qu'il est écrit dans le Zohar Vaeten Adam Tartera. Rabbi Yossé, il devait mourir. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit on lui rajoute. Malach Hamaret, il a dit tu peux pas. Je suis là, tu m'as dit à l'âge de 45 ans, je dois le prendre. Comment tu veux que je le laisse ici? Ton mishpat, il est pas émet. Kadosh Baruch Hu, il a dit va prendre 3 goïms à sa place. Va être Adam Tartera. Il y avait au Maroc, il y avait des gens qui faisaient ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient un malade à la maison, ils allaient prendre un cousin, un bougnou, et Un gentil alors, un gentil. ils disaient, Un bon beurre. ils lui disaient est-ce que tu veux acheter la maladie? Je la vends. Et les autres, t'as aussi. Et lui donner de l'argent. Et lui, il dit le juif, c'est un khmar. Il me donne de l'argent. Il me donne de l'argent. pour une maladie. Et le juif, il donne de l'argent. Allez, prends, donne. Ça ne marque pas de l'eau. Et le juif, il sentait la maladie. Ça marchait. Il faudrait faire ça ici avec les Gaza et compagnie, c'est très bien. Et ça marchait. Ça marchait. Ça marchait. On aurait du stock, hein, en vérité. On va être Adam Tartera. Un jour, mon père, il avait une voiture, une Subaru. Ancienne, 73. Elle roulait par assainissime. Alors, un jour, je vais avec mon père au supermarché. On regarde les courses. C'était avant Pessah, quelques jours avant. L'arabe qui était qui coupait la viande, il est venu nous aider pour. Dès qu'il a vu la voiture, il a dit mon père, j'adore ta voiture, je veux que tu me la vendes. Mon père, il a dit pas maintenant, je dois faire les courses. Et il n'y a pas de contre-technique. Et il dit maintenant, je veux l'acheter. T'es sérieux? Il a dit oui, je suis sérieux. Et il a dit comment on fait? Il dit voilà, j'ai de l'argent. Il est rentré,
il est venu avec un paquet d'argent. Il a dit viens à la poste, on fait tout de suite changement de propriété. Il est fou celui-là. Il me dit viens là, on achètera après la fête une voiture. On fait le changement. Le lendemain, alors on n'a plus la voiture, mais bon, c'était pas si loin de la maison. On va au super pour acheter des matzot. Le mec était pas là. Et on arrive, et mon père, il me dit on va voir, elle est où la voiture dans le parking du super. Il n'y a pas la voiture. Il rentre curieux, tu vois. On arrive doucement comme ça. On dit il est où Hamed? Chat. Il dit Hamed, le pauvre. Il a acheté hier une nouvelle voiture. Il est parti avec elle. Et il y a eu du feu qui est sorti de la voiture. Non. Il a brûlé, il est mort. Non. Allumez le feu. Mon père, il est Shabbat, il a fait la gomelle. Mais tu comprends ça? Que tu comprends une chose pareille, tu peux comprendre une chose pareille. Et les mecs sabotent. Il mange là, on va au supermarché, on achète là. On va au supermarché. Le gars, il sort derrière nous. Non. Et il insiste. Et il dit non, je ne te lâche pas. Il vient, il fait la havara d'alout. À Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Va éteindre Adam Partecha. Maman, il avait une xéra. Et il fallait l'amener sur. Il fallait faire ça pour les avions, pareil. Tu mets dedans. C'était un Pélé Plaot. Incroyable. Hein. Je dis à mon père, c'est marrant. Il a fait une belle affaire, votre père. Non, mais. Et il est parti, Miskin. Il est parti. Voilà. Non, mais lui, il a fait à l'envers, ton père. Il a pris et l'argent et il lui a donné. Ah, ouais, bah oui. Il n'a même pas eu une date. Il a pris le vatou, comme on dit. Le super bonus. Va éteindre Adam par terre. Elle est bonne. Alors maintenant, justement, ils disent que Esther Amalka, elle a vu qu'il y avait une xéra sur Am Israël qui devait mourir 75 500. Et elle a vu, quand les comptes sont venus, elle a vu qu'il y avait encore la xéra. Elle a dit il faut encore des goïms pour compléter. Ah, d'accord. Alors elle a demandé une Athènes qui était à Taillon. Elle a vu qu'il fallait tuer des antisémites. Et c'est comme ça qu'ils les ont. Il n'y a pas de gaucheux ici, ça va, non? Non, je comprends. Que les gaucheux se lèvent. Non, c'est Emet. Les sonim de Ham Israël, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ils sont sonim Ham Israël. Celui qui déteste Ham Israël, c'est incroyable. La haine. Ham Israël, il a passé on oublie parce qu'on est on est dans une zone de confort. On est en Eretz Israël. En Baalanes Makir Benisso. Les Juifs au Maroc. Ma grand-mère m'a raconté que quand elle était petite, elle a dit déjà, il y avait déjà les Français. Elle a dit Rabbi Chaim Pinto, il est venu chez eux dans la ville. Et il y a quelqu'un qui lui a offert une belle djellaba pour Kippour. Il a dit il est sorti le pauvre avec la belle djellaba blanche, bien cousue, tu sais, brodée. Et il y a un arabe qui passe avec une cigarette comme ça. Il a cramé. Et il dit un juif qui porte une si belle djellaba, il vient, il prend la cigarette, il lui brûle le bournous, il fait un trou comme ça avec la cigarette, et il prend la cigarette pour l'éteindre, il lui éteint sur le cou. Tu t'imagines? Et il dit, il ne peut rien dire. Il dit, après, il a eu une. C'était le gars du Pacha, il amenait des poulets pour rigoler. Il y a eu là-bas un miracle. Il dit, tu t'imagines même pas. Un juif ne pouvait pas, il sortait dehors avec un bel habit, avec quelque chose, il se faisait. Il prend un claque. Tu ne mérites pas un habit comme ça. Un juif n'avait pas le droit de porter une arme au Maroc. Même quand les Français sont venus, ils ne voulaient pas provoquer les Arabes, c'était interdit. Un juif n'avait pas le droit de chevaucher un âne dans une rue où il y a une mosquée. Il faut descendre. Et il doit enlever les chaussures, il doit marcher pieds nus pour ne pas profaner la. Ça a été jusqu'en 1913. C'est la règle au Maroc. La règle. Qui c'est qui nettoie quand il y a une grande poubelle dans la ville? C'est écrit dans le Nerama arabe, les Juifs, quand il y avait par exemple des pandémies dans les animaux, et les animaux mouraient dans les poulaillers, dans les champs,
Qui c'est qui allait tirer C'est les Juifs. les cadavres. les cadavres? Les Juifs. Pour qu'eux, ils meurent s'il y a quelque chose, s'il y a une maladie qui se propage. Ah, d'accord. On ne s'imagine même pas la souffrance des Juifs. Moi, mon arrière-grand-père, il a appelé ma tante, ma grand-tante, France. Tu sais, justement, j'ai trouvé les actes de naissance. Elle est née en 1918. Il a appelé France. Il était tellement heureux que les Français, et c'était des gens religieux et tout ça, pour eux, c'était. Ils ont eu leur délivrance. Ils ont eu leur délivrance. Et avec tout ça, ils avaient peur. Les gens, ils s'imaginent. Les gens du Maroc qui s'occupent actuellement des relations entre le Maroc et Israël, ils sont excessifs concernant tout ce qu'ils ont passé comme bon temps au Maroc. C'est ch'touillotte. Ils oublient. C'est des bêtises. Le livre qu'on a lu ensemble. Moi, ma grand-mère, quand mon oncle il est mort dans la guerre de Kippour, elle n'a pas fait chivra à la maison. Elle tremblait de ses voisins qui ne l'égorgent pas. Oui, ma grand-mère, elle était en 73 au Maroc. Il lui a annoncé que son fils est mort dans la guerre de Kippour. Mon grand-père, il est parti ouvrir son magasin normalement. Ils n'ont même pas dit dans la communauté juive, une petite communauté qui est restée, pour ne pas qu'ils viennent pleurer les femmes à la maison et qu'ils vont se faire tuer par les voisins. Ma grand-mère, le soir, elle prenait un coussin, elle hurlait dans le coussin pour pleurer. C'était cette seule occasion où elle pouvait. Elle a fait une déprime terrible après. Elle n'a pas arrêté jusqu'à la fin de sa vie de fumer des cigarettes. Fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Oh. Tu ne peux même pas pleurer sur un enfant qui est mort. Mon père, il me racontait, il me disait, hein, au Maroc, et sa fille. Mon père, il me racontait qu'avant la guerre des 6 jours, il me dit quand il y avait les moments de la guerre, il me dit, il passait dans la rue, les Arabes, ils leur faisaient comme ça. Ils disaient, on vous égorge. Et ma grand-mère, elle pleurait, mais mon père, il montait sur le toit, il prenait la radio, il la réglait, et il y avait la radio d'Israël qui annonçait pour les Juifs de la Gola. Kol Israël, la Gola. 33 033 kilos. Et mon père, il montait en haut sur le toit, il réglait, et il notait ce qu'il disait, et il descendait, il allait à la synagogue, il montrait aux Juifs. Les Juifs pleuraient dans les synagogues. Ils vont détruire Israël, ils vont détruire. Et il leur disait, et il me dit, après la guerre, quand je voyais les Arabes, je leur faisais comme ça. Moi, chez Dayan, genre, il leur faisait comme ça sur les. Il dit, regardez, il a dit, imaginez-vous si notre chef d'état-major, il avait 2 yeux corrects, qu'est-ce qu'il vous aurait fait? Mon père, quand chaque fois, il me dit, les gens, ils parlent du Maroc comme si c'était Gan Eden. Gan Eden. Non, après, ça s'est devenu. Vers la fin. Après les années 80, c'était beaucoup plus. Il y avait dans la rue, il y avait la démarche. Les chiites, ils avaient le jour de la. Où ils marchaient dans la rue, ils se blessaient. Ils se blessaient comme ça, avec les couteaux. Même les mecs du Hezbollah, ils font pareil. Non, mais c'est les chiites. Il y avait ça au Maroc. Et ils passaient comme ça, ils faisaient des défilés. Ma grand-mère, elle me disait que des fois, il y avait un juif qui ne savait pas que c'était leur démarche, un commerçant. Mais il était mort. C'est fini, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Bien sûr. Ils marchaient dans la. S'il y avait un magasin juif ouvert à leur passage ou quoi que ce soit, ils tombaient dessus. C'est des choses. Au Hachem, on ne comprend pas le NES. Des fois, ça nous paraît une cruauté ce qu'ils faisaient. Pas cruel, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont tellement souffert et tellement bavé avec les goïms. Il faut savoir, la génération de Esther Amalka, c'est encore les gens qui ont tué les Juifs, qui ont détruit le temple. Ils sont encore là. C'est des nazis. Am Israël était jusqu'à il y a 10 ans, 15 ans, esclaves. Ouais. Tous à Babel. Dans des prisonniers esclaves. Ils se vendent comme une marchandise. Alors bon. Ça c'est le Inyan de Shushan Abira. Alors la Gemara a dit, le Seder, Etana dit, d'où il fait Yoshua Bini. Quel rapport? Alors il dit Pérasie. Pérasie, ça vient Pérasie.
Alken Yehudim Aperazim Ayoshivim. Shava. Be'are Aperazot. Il fait Perazi, Gezerah Shava. Que les gens de Perazi, ils font 14. C'est quoi Perazi? C'est quoi en hébreu Perazi? Perazi, c'est une ville. Hein? Il a fait Mod. Perazi, c'est exactement le mot Zain qui était au milieu et elle est partie au bout. Il y a beaucoup de ça en hébreu. Anoten, il y a Yaef, Ayef et il y a Yaef. Anoten la Yaef quoi. Voilà, c'est pareil. Ça change, les lettres elles changent, la position des lettres. Perazi, c'est Mefouzar. Perazi, c'est une ville forte. D'où on sait, elle n'a pas besoin de murailles. Il n'a pas peur des ennemis. Une ville qui a une muraille, c'est une ville faible. Ça montre une faiblesse. Oui, à l'intérieur, la population elle est moins apte à se défendre. Nous, quand on met une muraille entre nous, les Palestiniens, on a peur. On montre qu'on est peureux. Bah, C'est surtout pour éviter les attentats. Hein. Oui, mais C'est la pourquoi peur. eux, ils font- D'accord. Si nous, on les massacrait, on n'avait pas peur. Voilà. On y revient. Mais bon. Alors, il dit justement, alors, Perazi, il te dit que rien que le Perazi, il lise le 14 et tout le reste, qui c'est le reste? C'est Moukafim. Quel rapport avec Yoshua? Parce que c'est écrit Perazi, Levad Me'are à Perazi, Arbe Meod. Le mot Perazi, il est écrit dans Yoshua Binu. Alors, la Gemara, elle dit Ketiva Achal, Kena Yedim à Perazi, Muktiv Adam Levad Me'are à Perazi, Arbe Meod. מה להלן מוקפת חומה מאוד יהושע בן נון? נפקד מוקפת חומה מאוד יהושע בן נון. הגמרא dit biche là, je comprends. Rabbi Yoshua ben Kocha lo amar ketan adidan. Dès que les Perazi, lui, il ne faut pas exagérer à Perazi. D'abord, ce n'est même pas écrit dans la Torah. Les Van Maré à Perazi, Arbe Meod. Il est écrit. Dans Devarim. Bon, mais Perazi, c'est le kibbutz de Yoshua. Alors il te dit, lui, il ne fait pas cette exagération à Perazi. Et Nathan a dit, Maïta Molam Rabbi Yoshua ben Korra. Maïta Madaïd le Perazi. Il dit, Achikamar, elle a Shushan, de Avdak, Keman, Loki Prazim, Loki Moukafim. Shushan, elle ne fait pas ni, elle est ni Prazim, ni Moukafim. Amarava ve Amrela Kede. Kede, c'est un nom d'un Chacham. Il s'appelait Kedi. Kedi. Shani Shushan, Oil Venasa Bane, Shushan Abira, et là il y a un Nes. C'est la ville du Nes, c'est autre chose. Bishlam al Tanadi Danaï du Dictiv, Medina Omdina Veir Vair, Medina Omdina, Lechalek Ben Moukafin Chomamot Yoshua Binun Moukafot Chomamot Hashverosh, Ir Vair, Nami, Lechalek Ben Shushan Lishara Yarot, faire deux, Ir Veir, Medina Omdina. Et là, les Rabbi Yoshua ben Korah, Rabbi Shlomo Medina, les Halek ben Shushan, les Shara Yarot. Et là, il va le Maïata. Qu'est-ce qu'il est venu enseigner Irvaïr? Amar Rabbi Yoshua ben Korah. Ou les Tana Didan Menicha. Qui va dire les Perazi, Medina, Medina, la Mali. Pourquoi j'ai besoin de dire Medina, Medina? S'il fait d'une Xerashava, d'une juxtaposition. Et la Krali Drasha ou Deata, il vient de dire une Drasha, c'est quoi? Donc, des Rabbi Yoshua ben Levi, on apprend une autre halakha, qu'on va élargir là-dessus, les Atachem demain. Mais qu'est-ce que j'ai dit là, halakha? Qu'est-ce qui s'appelle une ville? À partir de quand on appelle une agglomération une ville? Par rapport à la population. Une ville ou une ville quand c'est fortifié? Ra'anana. Une ville. Attends, tu vas le Moshav est à côté. Un Moshav là, comment il s'appelle? Ramot Shavim. Givatren. Je pense que c'est la population. Il y a une maison qui est au milieu entre. Comment tu l'appelles? Ra'anana ou Givatren? Si on la voit de fait partie de Tu vois bien que tout le monde appelle Tzomet Ra'anana. Et pourtant, et la Kfar Saba. L'Ir Ora. Eh ben non. On essaie de se mettre à Anana. Ah non, c'est pas dans une discussion avec mon fils là-dessus. Ouais, non. même Ranana, Aldo, c'est là-bas. Ranana. Ouais. Pourquoi c'est De Ra'anana? l'autre côté, c'est Ouais, Ranana. c'est aussi Ranana. Même Alors, Aldo. attends. Je lui ai soutenu que c'était Kfar Saba, il m'a dit non, c'est Non, c'est Ranana. Ranana, il a raison. Il a raison. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Tzomet Ra'anana. Bah, Justement, la mairie, elle a voulu appeler C'est cette Tzomet Ranana là-bas. pour garder le nom. C'est limitrophe. Mais Non. c'est fou parce que normalement, tu as raison. C'est la 4 qui aurait dû être. Mais c'est la 4, elle a coupé la 4. C'est à gauche. C'est pas Hein? parce que la 4, elle a coupé que c'est Alors quoi? Ranana. La quête, elle passe par Ranana. Non, Non, la la 4, elle est venue après. Pourquoi il n'y a pas la 4 qui passe par, comment ça s'appelle, par La mairie de Ranana ne voulait pas, la mairie de Travera. Ranana ne voulait pas Travera. perdre cet endroit parce qu'il amène énormément d'Ardonna. Les sociétés high-tech qui sont là-bas, C'est ça. Bah oui, sur les laptops. ils ont énormément, mais normalement, ça devrait appartenir à Kfar Saba. Ouais. Parce qu'elle est dans le trait de Kfar Saba. Dans le trait de Kfar Saba. La 4, elle la partage
Mais c'est vrai, dans les papiers, il est écrit Ranana. Mais Même le train, c'est Ranana et Ranana. maintenant, Non, c'est vrai. c'est pour ça qu'il y a Ranana Tzafon et Ranana Mizra. Oui. Maintenant, mais justement, la Gemara, déjà, elle parle. Comment à l'époque. Alors, bon, aujourd'hui, c'est l'État. L'État, elle fait comme des départements. C'est des départements comme en France. Je ne sais pas, il paraît que les départements en France, c'est depuis Napoléon, non? Un département. Comment tu définis un département? Comment tu définis une ville? Alors bon, aujourd'hui, tu dis, ils ont mis un fil, ils ont calculé. C'est déjà compliqué. Vous savez, il y a énormément de débats en Israël. Quand il y a des terrains vagues qui font des problèmes, toutes les mairies, elles jettent une sur l'autre. Quand il y a de l'argent à prendre, les deux, elles disent à eux. Ouais, mais c'est comme ça. Des fois, quand il y a une zone où il y a beaucoup de travaux à investir, ça c'est pollué, ça sent mauvais, chaque mairie, elle jette sur l'autre. Elle dit, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Mais quand il y a de l'argent à prendre, tout le monde dit, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Maintenant, la Gemara te dit, qu'est-ce qui s'appelle une ville? Alors, jusqu'à quand ça... Alors, par rapport à Shabbat, qu'est-ce qui s'appelle une ville? Une ville, c'est tu pas, t'es pas Il y a ouvert le trône de la ville. Jusqu'où? Comment tu calcules la sortie de la ville? Tu prends la Non, dernière Tu as maison. Mama. Il y a un vide La entre dernière maison. la dernière Après, maison et la prochaine. La dernière maison, comment tu calcules la dernière maison? Une maison qui a 40 mètres de la sortie de Chivi la Mama, je ville. crois. Il y a Chivi Mama. Alors 35 mètres. Ouais. Il a fait. 35 mètres, ça c'est fini la ville. Ouais. Alors par rapport à Kiryat Megillah, c'est ça qui fixe la question. C'est-à-dire Est-ce que tu as une maison qui a 45 mètres 35 mètres de Elle est Jérusalem, Pérazine de la ou pas muraille. Pérazine, si c'est une ville Est-ce qu'elle est Pérazine. Moukefet ou pas Moukefet. Ah. Si elle fait Moukefet. Si la ville est à l'extérieur de la muraille, Ouais. Ouais. Ah, il a l'écart de la muraille, mais elle à a l'extérieur de la muraille. Ouais, mais il n'y a plus de muraille. Non, mais même si elle a la muraille. Ouais. Même si elle a la muraille. Bon, si c'est à l'extérieur, alors elle Hein est pas. Oh, il y a fait. Alors la Gemara, elle parle d'une distance, elle dit Kolanira, Imon, il donne Kekrar. Les gens, c'est l'habitude aussi. Est-ce qu'il y a. C'est très intéressant. Quand tu dis à quelqu'un de. Il n'a pas un village avec un titre, un nom. Quand tu lui dis où tu habites, qu'est-ce qu'il te dit? J'habite dans la ville. Ouais. J'habite dans la ville. Alors, Krar, Anir et Imo, quand on paye une arnona, maintenant par exemple, voilà, vous avez donné un très bel exemple. Imaginez-vous qu'il y avait une muraille sur un nana. Et que la partie d'après, c'est il paye la arnona à Kfar Saba. Est-ce que c'est ça? Ou une partie dans la ville, il paye la arnona. Quand tu as aujourd'hui, par exemple, tu as le Gush Dan. Vous savez, le Gush Dan, dans quelques années, on va avoir une grande ville qui va commencer à Ashkelon, qui va finir à Akko ou à Naharia en haut. Toutes les villes, elles vont se coller. Aujourd'hui, Bat Yam, Yafo, Tel Aviv, ils sont déjà collés, ils veulent les unir. Bientôt, il va y avoir Rishon LeZion qui va coller à Bat Yam. Bientôt, il va y avoir Ashdod qui est collé à Rishon LeZion, Ashkelon collé à Ashdod. Ensuite, Tel Aviv qui est collé à Herzliya, Herzliya qui est collé à Natania, Natania qui est collé à Hadera, Hadera qui est collé à Zichron Yaakov et Binyamina, collé à Haïfa, collé à Akko. Toute la côte, elle va devenir une seule ville. Qu'est-ce qui fait d'une ville une ville? Il y a ici une Moukefet Roma. Jaffa, elle est Moukefet Roma. Tel Aviv, c'est plus Samour, c'est Mamash. Aujourd'hui, Tel Aviv avec Yafo. Ça y est, sans arriver. Oui, mais qui c'est qui? Parce qu'il y a plus. Qui est dans qui? Oh, alors justement, on va voir demain, Bezrat Hashem, dans le Bet Yosef, tous les paramètres. Kedish, non? Kedish, Rabbi Hanan ben Akashia Omer.